On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dépréciations d'actifs et plus particulièrement nous allons évoquer le cas des dépréciations des titres. Il s'agit de la quatrième partie du cours. Nous allons d'abord voir le principe général d'évaluation des dépréciations et des écritures comptables de régularisation et on passera ensuite à une application. Rappelons tout d'abord, puisqu'on l'a évoqué dans le premier chapitre, que à l'inventaire, l'entreprise doit évaluer la valeur de ses éléments d'actifs. Parmi ces actifs, il y a des titres qui se trouvent soit dans les immobilisations financières, soit dans les valeurs mobilières de placement. Et ces titres, il se peut que à l'inventaire, elle constate que leur valeur est baissée. Si la valeur des titres a baissé, ce n'est pas une perte définitive de valeur, puisque tant que l'entreprise garde ces titres, il se peut que ces titres reprennent de la valeur. Toutefois, à l'inventaire, l'entreprise doit constater la perte probable de valeur sur ces éléments d'actifs. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une moins-value latente. Rappelez-vous la notion de moins-value, on l'a vu avec les immobilisations, c'est quand on vend moins cher que ce qu'on a acheté. Mais là, on n'est pas en train de vendre, on a juste une moins-value qui court finalement sur ces titres, mais qui n'est pas une moins-value définitive dans la mesure où le titre peut reprendre de la valeur. À l'inventaire, donc, certains titres ont une valeur actuelle qui est inférieure à leur prix d'achat, comme illustré sur le graphique ci-dessous. Il convient alors de constater ce qu'on appelle les moins-values latentes par une dépréciation. Ces moins-values latentes correspondent à des pertes probables. Rappelons tout d'abord qu'à l'inventaire, les entreprises peuvent posséder des titres dans leur patrimoine. Ces titres, lorsqu'elles les ont achetés, elles les ont enregistrés pour leur prix d'achat et elles les ont enregistrés soit dans un compte de la classe 2, soit dans un compte de la classe 5. Les titres sont enregistrés dans un compte de la classe 2 si l'intention de l'entreprise au moment de l'achat était de conserver ces titres à long terme. Il y a alors 4 comptes de titres essentiels qui sont utilisés, soit le compte 261 titres de participation si l'entreprise achète plus de 10% du capital d'une autre entreprise, ce qui dénote l'intention de participer à la gestion de l'entreprise de laquelle on achète les titres. Soit l'entreprise désire simplement faire un placement à long terme, que ce soit des actions ou des obligations. On parle alors de titres immobilisés de l'activité de portefeuille, autrement dit des TIAP. Soit il s'agit de titres immobilisés mais que l'entreprise acquiert et qu'elle va garder de façon un petit peu subie parce qu'elle a fait ce qu'on appelle du nantissement de titres ou alors qu'elle s'est engagée à les garder. Dans ce cas-là, on les enregistre soit dans le compte 271, soit dans le compte 272. C'est assez rare qu'on utilise ces comptes. Si, au contraire, l'intention de l'entreprise au moment de l'achat était de conserver les titres à court terme, c'est-à-dire de faire un placement de trésorerie, de les acheter puis de les revendre rapidement pour faire une plus-value, alors elle a utilisé lors de l'achat le compte 503 valeur mobilière de placement action ou le compte 506 valeur mobilière de placement obligation. À l'inventaire, l'entreprise va regarder tous les titres qu'elle possède dans son portefeuille titres et elle va comparer la valeur pour laquelle ils apparaissent en comptabilité et la valeur actuelle qui est la valeur d'inventaire. Cette valeur d'inventaire peut correspondre plus ou moins au cours du titre que vous avez sur le 31 décembre de l'année N. C'est un petit peu ce qu'on va considérer de façon simplifiée. En réalité, pour évaluer la valeur d'inventaire des titres, pour certains titres comme les titres de participation, il convient d'évaluer une valeur d'usage qui prend en considération non seulement le cours moyen du dernier mois, mais également la rentabilité, les perspectives de rentabilité des titres en question, les capitaux propres, la conjoncture économique. Pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, on se réfère à la valeur du marché. Et pour les autres titres, s'ils sont cotés, alors on a tendance à se référer au cours moyen du dernier mois pour avoir cette valeur d'inventaire. Si ces titres ne sont pas cotés, c'est la valeur probable de négociation qui fait foi. Pourquoi est-ce qu'on prend le cours moyen du dernier mois ? Eh bien parce qu'un cours peut être très volatile. Et si vous prenez le cours au 31 décembre, eh bien il se peut que le cours ait fortement baissé ou fortement augmenté du fait d'un événement ponctuel, du fait d'un événement journalier. Et donc pour éviter les effets comme ça d'une spéculation qui peut avoir lieu au 31 décembre,
on a tendance à prendre plutôt le cours moyen du dernier mois. Concrètement, il va falloir évaluer pour chaque catégorie de titres le montant des dépréciations. Donc on va se demander si ces titres ont perdu de la valeur depuis qu'on les a achetés. Concrètement, donc à chaque fin d'exercice, il va falloir estimer le montant de la perte probable sur les titres. On va simplement faire la différence entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle du titre. Valeur d'entrée, c'est son prix d'achat, et la valeur actuelle, c'est son cours moyen au 31 décembre. Alors évidemment, si on a un seul titre, on fait prix d'achat moins cours, mais si on a plusieurs titres, on multiplie par la quantité de titres que l'on possède. Pour évaluer le montant de la dépréciation nécessaire à faire apparaître en comptabilité, il convient de calculer la perte probable sur les titres. Si les titres ont perdu de la valeur, on a dit la valeur d'inventaire est plus petite que la valeur d'entrée. On va donc faire la différence entre le prix d'achat des titres et le cours au 31 décembre de l'année N, qui est plus petit que le prix d'achat, puisqu'on a dit qu'il avait perdu de la valeur. Ça, c'est valable pour un titre, cette différence. Donc, si on a 10 titres, 100 titres, 1000 titres, eh bien, il faut multiplier, évidemment, par les quantités. Si chaque titre a perdu 1 euro et que vous avez 1000 titres, alors la dépréciation doit être de 1 fois 1000, c'est-à-dire 1000 euros. Attention, toutefois, ce raisonnement n'est valable que si le titre a perdu de la valeur. En effet, imaginons que le cours à l'inventaire, le cours au 31 décembre de l'année N, est plus élevé que le prix d'achat du titre. Dans ce cas-là, vous avez un titre qui subit en fait ce qu'on appelle une plus-value latente. Ça veut dire que si vous deviez le vendre aujourd'hui, eh bien vous réaliseriez un produit financier, une petite plus-value. Dans ce cas-là, il n'y a pas de perte probable. La perte probable étant égale à 0, eh bien l'entreprise ne doit pas constater de dépréciation. Pourquoi? Parce que le principe de prudence n'impose aux entreprises que d'enregistrer les événements qui sont susceptibles de diminuer le patrimoine. Et dans le cas présent, cet événement est susceptible d'augmenter le patrimoine. Autrement dit, lorsqu'il y a une plus-value latente, il n'y a pas d'enregistrement comptable. On se contente simplement d'enlever les dépréciations concernant ces titres si certaines avaient été enregistrées lors des inventaires précédents. Concrètement, au niveau comptable, vous allez devoir systématiquement comparer, comme on l'a fait pour les créances clients, la dépréciation nécessaire que l'on vient d'évaluer et la dépréciation qui existe éventuellement déjà pour ces titres dans votre comptabilité. En effet, si vous aviez déjà ces titres sur le précédent inventaire, eh bien, si ces titres avaient déjà perdu de la valeur sur le précédent inventaire, il existe actuellement une dépréciation sur ces titres. Si la dépréciation nécessaire est plus importante que la dépréciation existante, alors il convient d'augmenter le montant de la dépréciation afin qu'elle se porte jusqu'au montant de la dépréciation nécessaire. En comptabilité, il convient alors d'augmenter la dépréciation existante et pour cela, on va enregistrer une dotation aux dépréciations pour la différence, c'est-à-dire dépréciation nécessaire moins dépréciation existante. Cette dotation marque pour l'entreprise un appauvrissement. Cet appauvrissement va se constater dans un compte de charge. Attention toutefois, d'habitude on utilise des comptes qui commencent par 681, ce sont des comptes de charge d'exploitation. Dans le cas présent, on va utiliser le compte 686 qui est un compte de charge financière. Pourquoi? Parce qu'on est en train de constater des dépréciations sur des titres. Or, les titres font partie de l'activité financière de l'entreprise et non de son activité d'exploitation. Donc à gauche, vous retrouvez votre compte de dotation et à droite, vous retrouvez vos comptes de dépréciation, dépréciation des immobilisations financières qui commence par 29 et dépréciation des valeurs mobilières de placement qui commence par 59. A l'inverse, si à l'inventaire, votre dépréciation nécessaire que vous avez calculée est plus petite que celle qui existe déjà en comptabilité, alors il conviendra de réduire le montant de la dépréciation qui existe et dans ces cas-là, il faudra enregistrer comptablement une reprise sur dépréciation pour montrer que les titres ont repris de la valeur. Puisque les titres ont repris de la valeur, il conviendra d'enregistrer cette reprise dans un compte de produit qui va enregistrer l'enrichissement de l'entreprise. L'entreprise s'enrichit car dans son patrimoine, elle possède des titres qui ont repris de la valeur et donc cela va augmenter son résultat comptable.
Comptablement, vous retrouvez un compte de produit qui s'inscrit au crédit, comme tous les comptes de produits. C'est un produit à caractère financier, donc il finit par un 6, repris sur dépréciation des amortissements, dépréciation et provisions produits financiers. Et en contrepartie, au débit, vous retrouvez vos comptes de dépréciation. Mettons cela tout de suite en application avec notre entreprise Lucas qui détient dans son portefeuille de titres des actions X qui correspondent à des titres de participation. En N-1, elle les a achetées, elle en a acheté 500 à 51 € l'unité et elle en a acheté 500 autres à 49 € l'unité puisqu'elle les a achetés à deux moments différents. Le cours de ces titres au 31 décembre de l'année N, cours moyen de ces titres, était de 47 €, alors que le cours au 31 décembre de l'année N est de 49 €. Elle a également dans son portefeuille des obligations Y qui correspondent à des valeurs mobilières de placement et des actions Z qui correspondent également à des valeurs mobilières de placement. Donc à chaque fois, on vous donne les informations à la fois sur les éléments qui ont permis d'enregistrer ces titres lors de l'achat, donc le coût d'achat de ces titres, et également le cours au dernier inventaire et le cours à l'inventaire. Afin de préparer les enregistrements comptables nécessaires au 31 décembre, nous allons remplir un état des titres au 31 décembre de l'année N. C'est comme un état des créances douteuses, il s'agit en fait d'évaluer le montant des dotations ou des reprises que l'entreprise va devoir constater. Comment se remplit un état des titres? Tout d'abord, on vous demande de reporter la nature du titre. Je vous conseille de reporter non seulement la nature du titre, mais également le numéro de compte qui a été utilisé lors de l'achat. Cela vous sera utile lors des enregistrements comptables. Donc pour les premiers titres, ce sont des actions X. Il s'agit de titres de participation et les titres de participation, lorsqu'on les achète, sont enregistrés au débit du compte 261. On vous demande ensuite quelle est la quantité de titres que vous possédez au 31 décembre de l'année N. Vous voyez que ces titres ont été achetés en N-1, vous en avez acheté 2 fois 500, vous possédez donc 1000 titres. Par ailleurs, on ne vous donne pas d'informations sur le fait que vous avez vendu des titres, donc c'est pour ça qu'il y en a bien 1000. Si vous aviez cédé des titres en cours d'année, il aurait fallu reconsidérer cette quantité. Maintenant, on va devoir calculer la valeur d'entrée des titres. Alors souvent, quand on est en cours, vous me dites « Ah, valeur d'entrée des titres, 51 ». Mais attention, 51, c'est la valeur d'entrée d'un titre. Moi, je voudrais bien savoir la valeur d'entrée des 1000 titres. À combien sont évalués les 1000 titres dans mon patrimoine? J'en ai acheté 500 à 51 et 500 à 49. Je fais donc 500 fois 51 plus 500 fois 49. Cela me donne une valeur d'entrée globale qui est de 50 000 €. J'aimerais maintenant savoir quelle est la valeur d'inventaire de ces titres. À combien sont évalués ces titres au 31 décembre de l'année N. Pour avoir cette valeur actuelle, je vais prendre la quantité de titres que je possède, 1000, et je vais multiplier par le cours de mes titres à l'inventaire. Le cours de ces titres à l'inventaire, il apparaît dans votre tableau énoncé, il est de 49 €. On fait donc ici 1000 multiplié par 49 pour obtenir une valeur actuelle de 49 000. Ensuite, on va comparer la valeur d'entrée et la valeur actuelle. Ces titres, on les a achetés 50 000 et aujourd'hui, ils valent 49 000. Y a-t-il une perte probable sur nos titres? Eh bien oui, je vois bien qu'ils ont perdu de la valeur. Je vais donc évaluer le montant de la dépréciation nécessaire en faisant valeur d'entrée moins valeur actuelle. Il y a actuellement une perte probable sur mes titres qui est de 1000 €. Afin de déterminer si je dois enregistrer une dotation ou une reprise, j'ai besoin de savoir à combien étaient évalués ces titres lors du dernier inventaire, si je les possédais déjà. Dans le cas présent, je vois que je les possédais déjà puisque je les ai achetés en N-1. C'est marqué ici, achat. Donc, j'ai dû, lors du dernier inventaire, comparer déjà à l'époque la valeur d'achat de mes titres, qui était de 50 000, et la valeur d'inventaire de mes titres, qui était de 47 € l'unité. 47 € l'unité, ça veut dire que mes 1000 titres lors du dernier inventaire, ils valaient 47 000. Donc la dépréciation que j'ai dû constater l'année dernière correspondait à la différence entre la valeur d'entrée 50 000 et ce qu'il valait l'année dernière 47 000.
Il y a donc une dépréciation existante en comptabilité qui est de 3 000. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre l'année dernière et cette année? En fait, entre le moment où je les avais achetés à 51 ou à 49 et le moment où j'avais évalué ces titres lors du dernier inventaire, j'avais constaté une dépréciation de 3 000. Mais là maintenant, mes titres sont évalués à 49 euros. Je constate que mes titres ont repris de la valeur. La dépréciation nécessaire est donc plus petite que la dépréciation existante. Il convient donc de réduire le montant de la dépréciation existante et donc pour réduire cette dépréciation, je vais enregistrer une reprise. Reprise pour un montant de 2 000. Évidemment, je vous invite à faire pause pour essayer de faire vous-même les deux autres catégories de titres, les obligations Y et les actions Z, et je vais procéder à la correction. Pour les deuxièmes titres, les obligations Y, il s'agit de valeurs mobilières de placement. Ce sont des obligations. Il s'agit donc de titres qui ont été enregistrés à l'origine dans un compte de la classe 5, et plus spécifiquement, puisqu'il s'agit d'obligations, il s'agit du compte 506. Je vois que j'ai acheté 100 titres, je reporte donc la quantité au 31 décembre de l'année N pour 100. Quelle était la valeur d'entrée de ces titres? Je regarde combien je les ai achetés. C'est marqué ici dans les informations sur les achats. Je les ai achetés à 75 euros l'unité. Il y a donc une valeur d'entrée qui se calcule en faisant 100 fois 75, soit une valeur d'entrée de 7 500 euros. On va maintenant évaluer le montant de la valeur actuelle. Montant de la valeur actuelle qu'on appelle également montant de la valeur d'inventaire. Pour cela, vous avez besoin de savoir à combien sont évalués les titres que vous possédez au 31 décembre de l'année N. On va chercher l'information dans l'énoncé et on voit que nos titres sont actuellement évalués à 67 euros. Pour déterminer cette valeur actuelle, il faut donc prendre le nombre de titres que vous possédez multiplié par ces 67 euros, ce qui vous donne une valeur actuelle de 6 700 euros. Ensuite, il convient de calculer le montant de la dépréciation nécessaire. Pour calculer le montant de cette dépréciation nécessaire, il convient de comparer la valeur d'entrée et la valeur actuelle. La valeur d'entrée est de 7 500, la valeur actuelle est de 6 700. Première question que l'on se pose, est-ce que mes titres perdent de la valeur? Y a-t-il une moins-value latente sur mes titres? Eh bien oui, puisque la valeur actuelle est plus petite que la valeur d'entrée. Je vais donc pouvoir calculer le montant de ma dépréciation nécessaire en faisant la différence entre 7 500 et 6 700. Cela me donne une dépréciation nécessaire de 800 euros. Ensuite, il convient de retrouver le montant de la dépréciation existante, de l'éventuelle dépréciation existante de N-1. On n'a pas la balance avant inventaire, donc c'est pour ça en fait qu'on est obligé de se référer aux informations de N-1. L'année dernière, est-ce que l'on possédait déjà ces 100 titres? Eh bien oui, puisque on voit qu'on les a achetés pendant l'année N-1. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre N-1, nous avons été amenés à faire la comparaison entre la valeur d'entrée des titres, 100 fois 75, donc 7500, cette valeur n'a pas changé entre l'année dernière et cette année, et la valeur actuelle à l'inventaire du 31 décembre N-1, donc 70 euros ici. On se rend compte en fait que chaque titre avait perdu 5 euros, et comme on en avait 100, eh bien nous avons été amenés à constater une dépréciation de 500 euros. Donc on a deux façons de calculer cette dépréciation existante. Soit on fait le montant de la valeur d'entrée 7500 moins le montant de la valeur actuelle de l'année dernière, 70 fois 100, ça fait 7000, donc 7500 moins 7000. Soit on raisonne pour un titre au niveau unitaire, 75 fois 70, chaque titre a perdu 5 euros, et comme j'en ai 100, j'ai forcément enregistré une dépréciation de 500. Ensuite, vous allez devoir comparer le montant de la dépréciation nécessaire et le montant de la dépréciation existante. Vous constatez que le montant de la dépréciation nécessaire est plus important que le montant de la dépréciation existante. Dans ce cas-là, il convient d'augmenter le montant de la dépréciation et pour cela, vous allez enregistrer une dotation pour un montant de 300 euros.
On finit avec les actions Z, donc qui sont des valeurs mobilières de placement, actions, donc qui ont été enregistrées dans le compte 503 à l'origine, et on en possède actuellement 50. La valeur d'entrée de ces titres a été de 10 € l'unité, donc en faisant 50 x 10, on obtient 500 € de valeur d'entrée. La valeur actuelle des titres se réfère au cours au 31 décembre de l'année N. Les titres sont désormais évalués 15 €. Je fais 50 multiplié par 15, ce qui me donne 750 €. Il convient alors de se poser la question, toujours la même, est-ce que mes titres ont perdu de la valeur à l'inventaire? Et là, j'arrive dans le cas particulier que j'ai évoqué tout à l'heure, je constate que mes titres en fait n'ont pas perdu de valeur, au contraire, j'ai ici une plus-value latente. Cela signifie qu'il n'y a pas de perte probable, aussi le montant de la dépréciation nécessaire s'élève à 0. Il convient ensuite de recalculer la dépréciation existante qui a éventuellement été enregistrée l'année dernière. On voit que l'année dernière, nos titres, ils étaient estimés à 9 € l'unité, alors qu'on les avait achetés 10 € l'unité. Chaque titre avait donc perdu 1 € de sa valeur, et comme on en possédait 50, cela signifie que la dépréciation existante s'élevait à 50 multiplié par 1, c'est-à-dire 50. Il nous reste à comparer le montant de la dépréciation nécessaire avec le montant de la dépréciation existante. Je constate ici que la dépréciation nécessaire est plus petite que la dépréciation existante. Il convient donc de réduire le montant de la dépréciation existante. Et pour cela, eh bien, on va effectuer une reprise de 50 moins 0, donc de 50. Enfin, vous pouvez terminer votre état des titres en calculant les totaux des différentes colonnes. Je n'ai pas calculé le total des quantités puisque je ne vais pas mélanger mes titres X, Y et Z. Ici, j'aurai besoin de certains totaux pour faire mes écritures comptables. On va maintenant passer à la traduction comptable de cet état des titres. Et pour faire la régularisation des dépréciations sur les titres à l'inventaire, il convient d'enregistrer deux écritures, une pour les dotations et une pour les reprises. On va donc aller chercher dans notre état des titres le montant total des dépréciations que l'on doit constater. Il y a 300 € à constater en compte de dotation. Cette dotation s'enregistre dans le compte 686, dotation aux amortissements, dépréciations et provisions, charges financières, pour un montant de 300 €. Et il convient de trouver la contrepartie. Donc la contrepartie, c'est un compte de dépréciation de titres. De titres, oui, mais de quel titre? Quel titre a subi une dépréciation de 300 €? Je cherche donc le compte de dépréciation qui correspond au compte de titre qui a perdu de la valeur. Je vais dans mon tableau et en fait je remarque que les 300 € ont été constatés sur la ligne qui correspond aux valeurs mobilières de placement Y. Ces valeurs mobilières de placement avaient été enregistrées lors de l'achat dans le compte 506. Il convient donc d'enregistrer une dotation aux dépréciations, non pas dans le compte 506, puisque les dépréciations ne se constatent pas dans le compte de titre, mais elles se constatent dans le compte de titre avec un 9 en deuxième position. Je vais donc utiliser le compte 5906, dépréciation des valeurs mobilières de placement, obligations. Et je reporte dans mon écriture. Ensuite, nous allons réfléchir à l'écriture de reprise. Qui dit reprise dit compte de produit. J'aimerais savoir quel est le montant, entre guillemets, de l'enrichissement du patrimoine qui est consécutif au fait que certains titres de mon patrimoine ont repris de la valeur. Je vais lire dans mon tableau et je vois que je constate au total des reprises pour un montant de 2050 €. Ce montant de 2050 € est celui qui sera enregistré au crédit du compte de produits financiers, le compte 786. Mais comme tout à l'heure, j'ai besoin de savoir quelles sont les dépréciations que j'ai dû réduire avec ces reprises. Est-ce que ces dépréciations concernent des dépréciations d'obligations, d'actions, de titres de participation? J'ai besoin d'aller
faire une lecture complémentaire dans mon tableau. De quoi se compose ces 2050 euros? Eh bien, parmi les 2050, il y a tout d'abord une reprise de 50 qui concerne les valeurs mobilières de placement Z. Donc je vais enregistrer ici le débit du compte 5903, dépréciation des VMP Z. Et il y a également une autre reprise de 2000 euros qui concerne les titres de participation X qui sont, je vous le rappelle, enregistrés à l'origine dans le compte 261. Il conviendra donc d'utiliser le compte 2961, dépréciation des titres de participation, en contrepartie des 2050 enregistrés dans le compte de produit. On a donc désormais une écriture qui est équilibrée avec 2050 de chaque côté. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment enregistrer les dépréciations à l'inventaire, dans des comptes de charge, dans les comptes de dépréciation, dans des comptes de produits pour les reprises. Il convient maintenant d'évaluer l'impact qu'ont eu nos écritures comptables de régularisation sur les documents de synthèse, à savoir impact sur le bilan, impact sur le compte de résultat et impact sur l'annexe qui compte un état supplémentaire que l'on va découvrir qui s'appelle le tableau des dépréciations. On se rejoint donc très vite dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo pour la mettre dans vos favoris. A tout de suite!